Salut Devza. Salut Karim, ça va ou quoi? Ça va être tranquille Ouais, toi? ça va, je te remercie frère. Au calme. Tranquillement. On est là donc ce soir pour parler de ton EP Synopsis Ouais, qui est sorti le 19 mai. le 19 mai sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Deezer, Spotify, iTunes depuis le 19 mai. Ok. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton précédent projet, Ouais, donc le début de la fin? le début de la fin, fin FIM, je le précise à chaque fois parce que souvent les gens me disaient ouais le début de la fin, tu viens juste de commencer. Donc c'est un projet que j'ai sorti en physique, en CD. Que j'ai vendu tout de main à main, tu vois, donc on allait dans la rue, on vendait, après les concerts on vendait, on allait dans des événements, des open mic et tout, on bicrave et tout. Bon retour sur les sons, certains trouvaient que j'en avais pas mis beaucoup, moi je trouvais que c'était assez, pour un premier truc physique c'était assez bien, tu vois. J'ai tout vendu, à peu près tout. Donc déjà ça c'est un objectif que je m'étais mis en place et que j'ai réussi à atteindre, donc c'est très bien. Mais moi d'un point de vue perso, je trouve que le projet n'était pas assez abouti, tu vois. Je trouve qu'on Au aurait niveau pu de faire quoi il n'était pas très abouti? au niveau rien que les séances studio, tu vois, c'était des séances à la va-vite. Ça veut dire qu'on prenait pas le temps d'écouter trop si les pistes étaient bonnes, si le mixage il était bon. Je renie pas le travail du mec qui a fait le mixage, tu vois, mais je trouve qu'on aurait pu faire mieux, tu vois. À des endroits, on aurait pu mettre des cuts, par exemple, on ne l'a pas fait. Les refrains, on aurait pu. Moi, je pense qu'on aurait pu emmener le projet encore plus loin. Ok. Donc c'est une manière, en fait, c'est aller plus professionnellement quoi. Ce que tu as Là, fait. sur le coup, pour Synopsis, on s'est servi de toutes les erreurs qu'on avait faites sur le premier pour faire en sorte de travailler dans de meilleures conditions et de le sortir dans de meilleures conditions aussi et que ça soit le plus carré possible. Donc tu as corrigé un peu tout ça, Ouais, on va dire. ouais, Donc ouais. voilà, un travail un peu plus professionnel, Plus pro, prendre plus de temps. plus de sur les temps, sons. on est passé des séances studio à 2 heures, de 2 heures à 5 heures de studio que pour un son. Mais je pense que c'était nécessaire, tu vois, de bien se prendre la tête sur les sons. Ouais. On en a mis que 8 encore, Ouais, c'est ouais, c'est ça, ouais. c'est ce que volontaire, j'allais dire. mais on s'est beaucoup pris la tête. On a mis un an et demi, un an et demi pour faire un 8 titres. Certains diront que c'est très long, mais moi je suis quelqu'un, j'aime bien faire les choses carrées et j'aime bien prendre mon temps. Tu vois. Est-ce que pour les sons, tu suis ton inspiration ou tu t'adaptes un peu à ce qui se fait? C'est-à-dire, voilà, Un si. peu des deux, hein. Je te cache pas un peu des deux. J'écris beaucoup à l'humeur, moi. Ça veut dire quand je suis bien, j'écris des trucs qui go trip à la cool, tu vois. Quand ça va pas, j'ai besoin d'écrire des sons à thème, soit des sons à thème, ou soit d'être un peu plus sombre dans l'écriture, tu vois. Et au niveau des prods, on suit pas mal ce qui se fait quand même, tu vois. Ouais. Donc, c'est un peu ce qui Au se fait, niveau quoi. des prods, Au niveau des prods. au niveau des prods, on suit ce qui se fait, pas surtout, mais au niveau de l'écriture, c'est moi, tu vois, c'est vraiment à l'instinct, c'est moi. Sur ce projet, bah, comme tu as dit, il y a 8 titres. Et donc, pourquoi l'appeler Synopsis? Parce que voilà, je vais pas te cacher, j'ai une idée, tu vois. Ouais, bah vas-y, je t'écoute toi d'abord. Alors, si t'as une petite idée, je t'écoute et je te donne la mienne. Bah, mon idée en fait de Synopsis, c'est que. Bah, en fait, le EP là, c'est un synopsis, on va dire. C'est-à-dire, tu annonces quelque chose. Pour moi, ça annonce quelque chose. Ouais, t'es bon. Ouais, c'est C'est ça, ça. c'est ça. En fait, synopsis, c'est un terme du cinéma. Ça veut dire c'est la première étape dans l'écriture d'un film. Tu écris d'abord un synopsis. Ça veut dire quand un producteur d'un film ou un réal, il veut présenter son film à une chaîne, par exemple, il lui présente le synopsis. C'est le résumé de son film. Est-ce que toi, donc comme là tu dis, voilà, c'est un résumé du film. Est-ce Ouais. que toi, là, cet EP là, c'est un. On va dire, bon, c'est un synopsis, comme tu l'as appelé synopsis. Ouais. Mais c'est un truc pour présenter, par exemple, à des maisons de disques ou quoi. Alors, Pour dire, c'est voilà. c'est mais ça, exactement, c'est que le début. c'est exactement ça. Alors, synopsis, nous, on l'a appelé comme ça. Il faut savoir que c'est Blokoska qui m'a produit tout le EP, donc au niveau des prods, qui m'a lancé sur cette idée-là, tu vois. Lui, c'est un gars, il kiffe le cinéma, il est à fond dedans, il regarde tous les films qui sortent et tout. Et il m'a lancé sur ce truc-là en me disant, écoute, synopsis, ça va résumer ta vie, tu vois, parce que le EP, c'est ça, tu vois, je parle beaucoup de moi, je parle beaucoup de la vie en général, donc ça résume nos vies. C'est la première étape dans le cinéma, mais que ça sera aussi ma première étape au niveau de mes EP, parce qu'il y en aura d'autres et tu verras les titres des autres, ça sera la suite du synopsis.
Et c'est aussi une manière pour moi de présenter aux maisons de disques ou quand tu démarches un truc, de présenter ça. C'est mon synopsis. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet, Dans le on va vif, dire. ouais, vas-y. Dans Vas-y, le je t'en vif. prie. Donc dans le premier titre, il y a quoi? Ouais. Tu dis on passera par la fenêtre si ils ont bloqué la porte. Ouais. C'est une manière de dire que... Est-ce que c'est une manière de dire que tu te sens boycotté et que malgré les boycotts, tu t'en fous, tu vas essayer d'arriver là où tu veux arriver? Ou là tu te sens vraiment boycotté par plein de choses en ce moment. Alors, c'est ce qui fait que peut-être on va dire, parce que moi qui suis un peu, qui regarde un peu ce que tu fais, ouais. je me dis comment est-ce possible qu'il peut pas, enfin que ça sera Aller pas de la plus loin. Lorraine quoi. Ouais. Faut savoir que moi je suis quelqu'un, une fois que j'ai une idée en tête, je suis buté, frère. Tu me l'enlèves pas là. Sauf si vraiment tu me prouves par A plus B que ce que je vais faire, ça me mène droit au mur. Tu m'enlèves pas mon idée de la tête. Ça veut dire que même si tu me fermes la porte dans mon idée, je vais faire en sorte de passer, peu importe le moyen, peu importe quand et comment, et le temps que ça prendra, je passerai quand même. Là, c'est en quelque sorte dire que frère, même si tu veux me bloquer dans mes projets musicaux, d'abord, tu vois, j'y arriverai. Et même si je me prends un mur, j'aurais tenté. Je préfère essayer et rater que ne pas essayer et regretter après. Ça veut dire que... Et puis il faut savoir aussi que nous, frère, on rappe, tu vois. Le rap, c'est considéré comme une sous-culture, frère. On n'est pas pris au sérieux dans plein de trucs. Quand tu démarches une chaîne télé pour essayer de promouvoir ton truc, on va dire non, tu rappes, frère, c'est trop hard, on veut pas choquer les gens. Et ça, malgré, on va dire, malgré les succès récents, on va dire, comme Ouais. Maître Gims, Jul, les trucs Ouais. comme ça, malgré ça, Oui. on va dire que les gens ils ont du mal quand même. Ils ont toujours du mal, frère. En 2017, même si le rap, c'est la musique la plus achetée en France, il faut le savoir. Ouais. Même, je dirais même dans le monde, sauf si je me trompe, tu vois. Mais en France, en tout cas, c'est la musique la plus achetée, la plus écoutée. On n'est pas pris au sérieux. Quand les gens ils passent sur France 2, c'est pour les taillards, frère. Voilà. Malgré le terme qu'ils ont sorti là, la pop urbaine. La pop urbaine, mais Pour dire que malgré c'est pas du ça, rap. frère, on n'est pas pris au sérieux dans plein de trucs. Même si ça commence à évoluer un petit peu, tu vois. Mais pour en revenir à la phase, ouais, ça veut dire, c'est pas un boycott, mais c'est plus un mépris, tu vois. Je dirais plus que c'est un mépris, mais même si tu veux pas que j'y arrive, bah, j'y arriverai, tu vois. Peu importe comment, et je le répète, même si je me vautre après, j'aurais essayé au moins, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est aussi peut-être parce qu'il n'y a pas assez de soutien, soit dans le quartier, dans la ville, dans la région? Moi, ça va, tu sais quoi, au niveau de mon quartier, je me plains pas, tu vois. Quand il faut faire des tournages de clips, à part ceux qui veulent pas montrer leur tête, et je sais qui c'est, tu vois, il n'y a pas de souci, ils m'ont toujours dit frère, je te soutiens, mais je me montre pas, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui soutiennent et qui montrent leur tête tout le temps, ils ont toujours été là. Quand c'est lourd, ils te disent c'est lourd. Quand ça pue sa mère, ils vont m'attraper et me dire frère, le son que tu viens de faire là, ne le sors pas parce que ça pue sa mère. Alors que d'autres, j'en connais plein, parce que c'est ton pote, il va te dire ouais, c'est bien. Mais en vrai, ça pue sa mère, frère. Tu vois, moi, je suis soutenu dans mon quartier, j'ai pas à me plaindre. Je suis soutenu grave, tu vois. Après, le public en général, à Nancy, moi, je trouve que le public, il pousse pas assez les artistes. Je parle pas que pour moi, hein. Je parle pour plein d'autres. Il y en a plein des bons rappeurs ici, hein. Mais je trouve que c'est pas assez soutenu. Les gens, ils vont préférer soutenir un mec de Paname qui est connu un petit peu plutôt que de soutenir le mec qui est dans la ville et qui essaie de réussir, quoi. Qui essaie de réussir et qui galère en même temps que toi. Parce que la plupart des rappeurs d'ici, dont moi, on a une vie à côté, hein, frère. Les gens, ils nous voient tous les jours, hein. Ils nous voient en ville en train de rien faire. Ils nous voient au taf. Ils nous voient... Mais je trouve que c'est pas assez soutenu. Après, peut-être que c'est nous aussi, tu vois. Peut-être qu'on fait pas du bon son. Peut-être que les gens, ils accrochent pas, excuse-moi, et que on n'y arrivera jamais. Mais je trouve que s'il y avait un peu plus de soutien, si le public de Nancy donnait autant de soutien qu'il donnait à un mec de Paris, je pense que ça ferait bien longtemps qu'il y en aurait un de chez nous qui aurait pété. Ok, écoute, on le souhaite en tout cas. Après, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi, c'est mon avis. Ça reste ton point de vue, quoi. Et dans le son d'après, le prix à payer,
qui est une instru avec une mélodie assez intrigante. Ouais. Un petit suspense et tout. Ouais. Tu dis en gros, voilà, que tu te débrouilles. Tu t'es toujours débrouillé pour ramener de l'argent et que parfois tu pouvais rentrer avec les lacets défaits. Ouais. Ah frère, c'est la survie. Hein. T'as vu, on a grandi dans une famille. Dieu merci, on n'était pas pauvres. Tu vois, je peux pas me plaindre. J'ai toujours eu à manger. L'hiver, j'avais des vêtements chauds. J'ai toujours été à l'école. Mes parents m'ont toujours bien éduqué. Mais c'était la survie, frère. Tu pouvais pas te permettre de demander tel ou tel truc tout le temps. Les anniversaires, moi j'ai une anecdote, tu vas rigoler parce que c'est la vérité, frère. Quand tu es invité à un anniversaire d'un pote à toi, c'était un calvaire. Mais frère, c'était un calvaire. Tu te vois pas déjà demander toi un cadeau à ton daron pour toi, va le demander pour le gars de ta classe. Mais ton père, il te regarde mal. Donc il fallait trouver soit une excuse pour pas y aller, soit, moi je me rappelle, j'avais une petite technique, c'est que par exemple le jeu vidéo que j'ai eu il y a 1 an et que j'y joue plus, bah, je l'ai offert au mec, tu vois, 1 an après. Ouais, t'es malin quand même. Tu vois, j'étais obligé de faire ça, sinon t'arrives là-bas, frère, t'as pas de cadeau, tu passes pour un... Tu vois le truc. Ouais, je vois. Et moi très tôt j'ai compris ça, tu vois, j'ai compris qu'il fallait se débrouiller, frère. Arrivé à 11, 12, 13 ans, pour moi t'es apte à plus demander des trucs à tes parents, tu vois, sauf pour les gros trucs, tu vois, mais tu veux une casquette, tu te débrouilles. Tu veux une paire de baskets, tu te débrouilles. Tu veux aller au kebab ce soir, tu te débrouilles, frère, tu vois. Après chacun ses manières de faire, tu vois. Il y a ceux qui vont aller faire ce qu'ils ont à faire. C'est un peu ce que tu dis dans le son, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, pour moi, tu vois, je jugerai jamais un petit qui va faire ce qu'il a à faire pour s'en sortir, entre guillemets, et surtout se nourrir, tu vois. Après, ça dépend de la situation, quand tu vois un peu aussi la situation de la famille. Ouais. Enfin, il y a des familles, voilà. Frère, nous on était 4. Vraiment, tu vois, nous on est 4 garçons, frère. Des fois, il y en a même, ils n'avaient pas le choix. T'as pas le choix. Au bout d'un moment, quoi que tu fasses et quoi que tu dises, t'as pas le choix. Nous, on était 4 frères. J'ai un grand frère et deux petits frères. Si je demande un cadeau moi et que je l'ai, pourquoi mon grand frère il dirait pas ouais bah même moi j'en veux un et les petits aussi. Ça fait que pour un cadeau tu te retrouves à en faire 4. Donc soit tout le monde a tout, soit personne n'a rien. Et nous c'était on demandait pas, frère, parce que on savait. Puis même tu vois, moi je me voyais pas dire à mon daron il allait taf de 8h à 20h pour 1500 1200 et 1500 balles. Papa, tu m'achètes un maillot de foot ou un ballon de foot, frère. Vas-y, il n'a pas que ça à faire, frère. Il y a les courses, on était 6, frère. 4 plus 2, ça fait 6, tu vois. Il y a un frigo à remplir, il y a plein de trucs à faire, tu vois. Donc moi, je préférais faire ce que j'avais à faire. Moi, à 12 ans, j'étais sur un marché. Hein. Je vendais du poulet pour un gros bâtard qui me payait 15 balles par semaine. Mais j'étais content. J'avais ma casquette, je l'avais, tu vois, par moi-même en plus. Et ça, je l'ai compris très tôt. Et c'est ce que je dis dans le son, la débrouille jusqu'au dernier soupir, tu vois. Faut se débrouiller. Maintenant, c'est bon, t'es un débrouillard confirmé, on va dire. Confirmé, frère. Voilà, je suis passé par des étapes, frère. Si on en parlait, on sera 1h30 de vidéo, là. Voilà, la vérité. Et tu dis aussi 50 000 vues quand le cœur parle et 300 000 quand je dis que c'est des putes. Ouais. Tu peux expliquer cette phrase? Bah écoute, jusqu'à maintenant, dans les derniers clips que j'ai fait cette dernière année-là, j'en ai fait 6. Il y en a 5 qui sont au-dessus de 100 000 vues. Il y en a un qui est en dessous de 100 000 vues. Alors qu'il est sorti avant certains qui sont à 100 000 vues. Le son, il s'appelle Vécu. C'est un son à thème, tu vois, que j'ai fait... où je me livre beaucoup, tu vois. Quand tu écoutes le son, je parle de ma daronne, je parle de la situation de la famille et tout, tu sais qu'elle n'a pas toujours été simple. Je parle de moi beaucoup, tu vois. Et même, je trouve que je me livre beaucoup et ça prend pas 50 000 vues quand le cœur parle. Donc en gros, les clips à thème, enfin... Les sons à thème, ça marche plus. Les textes, ça veut dire que tu parles vraiment de quelque chose, ça marche plus, quoi. Ça marche plus. Faire que de l'ego trip. Faut faire de l'ego trip. Faut dire que t'as claqué 5 000 € en boîte, que t'as roulé toute la nuit, que t'as chèque 1000 chèques, que t'as bouillave machin. Ça marche.
Et c'est véridique. Quand tu parles de ça, frère, j'ai l'impression Après, peut-être que c'est le son du siècle. Après, frère. peut-être que c'est la tendance du moment. Ouais. Peut-être que c'est le moment-là qui fait que, pour l'instant, c'est ça qui marche. J'espère que je l'ai pas éteint. Non, c'est bon. Ok, excuse-moi. Donc, ouais, c'est peut-être qu'en ce moment, c'est ce genre de son-là qui marche. Et peut-être qu'un peu plus tard. Mais ça doit être ça. Peut-être qu'un peu plus tard, ça va. La raison, c'est ça. Mais après, c'est pas pour autant que je ferai plus ce genre de son. Tu vois, moi, je kiffe grave faire ce genre de son. Je préfère écrire des sons à thème que des sons ego trip. Et j'ai plus de facilité à le faire déjà. Mais c'est une réalité, frère. Tu te casses la tête à faire des clips hors quartier. Tu vas dans les Vosges, tu fais un bête de clip, tu prends des drones, tu fais un bête de clip et au final, ça accroche pas plus que ça. Et c'est souvent les sons où tu mises pas beaucoup où ça marche, tu vois. Après c'était plus un mécontentement sur le coup, tu vois. Mais en vrai, y a des sons que je fais ego trip, que je kiffe faire et ça marche très bien. Je suis content, tu vois. Mais du coup, je sais que je mettrai les sons à thème, j'en ferai encore, mais beaucoup moins, tu vois. Ou alors, je me livrerai vraiment, tu vois. Et sur beaucoup de titres, tu dis l'inspecteur te lâche pas d'une semaine où il a ta tête en poster. Ouais. C'est vrai ou bien c'est une image? C'est une image. Enfin, j'espère. J'espère que les condés ont fait ma tête en poster. Mais non, c'est pour dire, parce que tu vois, par exemple, je sais que sur chaque tournage de clip, on a été emmerdé par les condés, tu vois. Au premier, ils découvrent, ils se disent mais c'est qui lui, tu vois, il fait quoi? Ils voient une caméra, ils voient plein de monde, il y a du son, ils comprennent pas, ils te demandent, tu leur expliques. Au bout du 4e clip que tu fais et que eux viennent, ils te contrôlent même plus, ils savent quitter, ils savent que tu fais un clip. Et pour te dire, dans la TX, il n'y a pas longtemps, mon son est tourné dedans. Ils ont pris mon CD. Donc maintenant, on va dire que maintenant, la BAC, ils écoutent Debza. C'est véridique, frère. La BAC, ils ont écouté Debza à fond sur l'autoroute. Ok. Bah, ça va. Mais c'est une image, cool. Ouais. C'est plus pour dire que Nancy, c'est une petite ville et que les condés, ils te connaissent, frère. Même sans rap, hein. Il y a des gens qui rappent pas, ils sont connus ouais. à force de traîner dans le quartier, ils tournent aussi, ils connaissent les têtes, ouais, exactement. Et le son d'après, donc c'est Bousillé. Ouais. C'est un feat qui n'est pas vraiment un feat. Ouais, parce qu'en fait, James, en fait, il fait la piste de bac, en fait, parce que je voulais faire un son avec un peu plus de mélodie et de chant, mais sauf qu'à ce moment-là, j'étais pas capable de le faire parce que j'y arrivais pas, tu vois. Et Dims, il est très très fort pour ce truc-là, donc du coup je l'ai appelé, il m'a backé sur tout le son et pour le remercier, tu vois, on l'a mis en feat sur le truc. Tu vois. Ouais, c'est cool, moi c'est un son que j'ai bien aimé. Je t'en remercie. Parce que je trouve que en fait ça coupe le truc, tu vois. C'est-à-dire que t'as 4 sons au début, il y a quoi, le prêt à payer, tac tac, et d'un coup, paf, t'as ce son là, tu vois. Ouais. Et là tu vois. Ça n'a rien à voir, tu vois. Alors qu'il faut savoir que c'est le premier son qui a été enregistré pour le EP. C'est le tout premier, c'est le premier qu'on a clippé en plus. Et on l'a mis à ce moment-là justement pour couper. Ouais, donc c'était volontaire de le mettre au milieu, de poser. Ouais, parce que c'est le seul son avec vécu qui sont beaucoup plus calmes que les autres. Je voulais envoyer 4 sons patates et paf, et faire une grosse coupure, tu vois. C'est pas vraiment une petite coupure, là tu changes de monde carrément. Ah oui, là ça n'a rien à voir, les prods elles sont complètement différentes, même ma façon de le faire c'est complètement différent. Même le thème, tu vois, Bousillé, c'est pour te montrer vraiment que j'arrive à te couper en plein milieu de ton truc, tu vois. Mais là franchement ça coupe vraiment quoi. Bah c'est volontaire, si ça a été fait, bah c'est tant mieux, tu vois. Bah franchement, j'espère que les gens le ressentiront comme moi. Bah il a bien marché ce morceau, je suis content. Non, mais après, ça m'étonne pas qu'il marche bien. Je pense qu'il va marcher encore. Hein. Ouais, je pense qu'il va marcher pendant longtemps, je pense. Et dans le son, pile à l'heure, tu dis en gros que malgré les boycotts, enfin, malgré ce que les gens peuvent faire contre toi, tu arrives toujours à arriver à tes fins. Et du moins, j'essaye, ouais. Ou du moins, tu essayes quand même. Tu essayes de le faire. Ouais. Et que il y a aussi une pêche que tu dis, le daron m'a dit, ou me disait, ça sert à rien de parler dans le vide, avec le bac pile à l'heure. Ouais. Moi, pour moi, celle-là, c'est la phrase de l'EP. Ouais, alors moi, que tu sais... Franchement, pour moi, celle-là, c'est la phrase de l'EP. Parce que... C'est la phrase de l'EP, carrément. Ouais, pour moi, c'est la phrase de l'EP. Je vais te dire pourquoi. Parce que, bon, on sait tous, voilà, le daron, à chaque fois, il nous dit des choses, tu vois. Ouais. Il y a des phrases,
tu retiendras toute ta vie. Ouais. Et pour moi, ça, c'est une phrase où, voilà, tu retiendras toute ta vie. Ouais. Ou même toi, peut-être si c'est vraiment vrai. Bah, c'est vrai que le c'est daron, la phrase frère, que tu la toujours, retiendras toute ta vie. le daron, il fait en sorte que de t'élever correctement. Tu vois, moi, je sais que mon daron, il m'a toujours dit ne parle pas si tu agis pas. Tu vois, du moment que tu as parlé, du moment que tu as ouvert ta grande gueule, parce que moi, c'était souvent comme ça, tu vois. Si tu as ouvert ta grande gueule, tu vas agir directement après, tu assumes. Même si tu te vautres après, au moins, tu es un bonhomme, tu vois, tu parles, tu fais. Si tu sais que tu vas pas le faire, ne parle pas. Ne parle pas trop vite parce qu'après, sinon, ça peut te nuire, tu vois. Et il me disait, ouais, Daron me disait, faut jamais parler dans le vide. Et c'est une leçon de vie que je veux donner aussi. Moi, tu sais, moi, j'ai 2 petits frères, tu vois. Et mes petits frères, j'essaie de leur construire un chemin différent du mien, tu vois. Je dis pas que le mien, il a été de ouf, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a forcément des trucs que t'as pas envie que tes petits frères fassent, tu vois. Ouais. Donc du coup, je sais que je suis pas mal écouté aussi par des petits jeunes, tu vois. Donc si je peux transmettre un message par un message que mon père m'a donné à moi, c'est réussi, tu vois. Bah, j'espère qu'ils vont bien retenir cette phrase-là. Ah, faut retenir, frère, ne parlez pas dans le vide, sinon c'est pas bon. En tout cas, moi, cette phrase-là, moi, je l'ai prise comme le daron me disait, ça sert à rien de parler dans le vide, pile à l'heure. Dans le sens où, parle pas pour rien, mais quand tu parles, parle au bon moment. C'est ça. Et si tu parles, voilà. C'est exactement ce que je t'ai dit en fait. Et aussi, mon père, il me disait beaucoup aussi, observe, tu vois, ne parle pas trop vite. Observe les gens. Quand tu es autour de la table, ne mise pas trop vite. Si tu veux qu'on image avec le poker, c'est ne mise pas tout direct. Regarde les gens comment ils jouent. Tu vois. Si lui, tu sais qu'il bluffe, ne lui montre pas que tu le sais directement. Tu vois. Si lui, tu sais qu'il mise tout direct, ne lui montre pas. Laisse les gens faire. Laisse les gens faire et agis au bon moment. Parle au bon moment et agis au bon moment. Et c'est le message que j'essaie de transmettre à plein de gens. Tu vois. Ouais, une punchline de la vie, quoi. Et pourtant, c'est pas voulu. Alors, si tu considères que c'est une punchline, c'est magnifique. Parce que je suis pas trop dans. Moi, je suis quelqu'un, j'écris pas trop dans la recherche du punchline, tu vois. Ouais. Je sais que après, ça. La recherche de punchline, il y a des phrases, enfin, on va pas dire toutes bêtes, mais il y a des phrases que tu dis, voilà, enfin, que ton père ou des gens peuvent te dire, et ça peut être une punchline. Ah, les meilleures punchlines, elles viennent du daron, frère. Tu vois, ça peut être des punchlines. Alors que c'est des phrases toutes cons. Voilà, c'est des phrases toutes cons. Je suis tout à fait d'accord. Mais le daron, il en a sorti des punchlines. Hein. Mais quand tu réfléchis sur les phrases, tu te dis, putain, mais en fait, c'est pas bête. Ouais. Tu vois, quand tu réfléchis sur le sens et tout, c'est pas bête. Hein. Un gros big up à mon daron. Là, parce qu'on a sorti des belles punchlines. Il faut les noter la prochaine fois. Prochain EP, je vais l'appeler punchline du daron. Je vais toutes les sortir. Et dans le dernier morceau, Sans rancune, tu dis que tout le monde parle, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais qui disent rien devant toi. Et mais bon, toi, t'es rancunier. Je suis rancunier de ouf. T'as beaucoup de rancune. Ouais, de ouf. Et que tu pardonnes, mais sans oublier ce que les gens ont fait. Je pardonne parce que frère, le bon Dieu, il pardonne. Si le bon Dieu, il pardonne, pourquoi moi, je ne pardonnerais pas? Tu vois. Mais je pardonne, certes, mais frère, c'est pas pour autant que je te pardonne que je vais te laisser me la mettre une deuxième fois. Ce que la personne a fait, quoi. Bien sûr. Voilà, c'est mais je suis une fois, en fait, je suis un rancunier modéré, tu vois. Je sais pas si on peut le placer. C'est-à-dire que tu me la mettras pas une deuxième fois, mais je vais pas t'aider non plus, mais je te pardonne, frère, tu vois. Mais toi, c'est pas grave. Si tu l'as fait, tu l'as fait, frère. Le bon Dieu, il te pardonnera. Le bon Dieu, il voit tout. Moi, j'ai été hnin dans mon cas. Toi, tu l'as pas été, tant pis, tu vois. Mais c'est pas pour autant que tu vas me la remettre une deuxième fois. Ça, c'est clair et net. Tu me la mets une fois, c'est pas deux. Est-ce que c'est aussi que parce que beaucoup de gens ont douté de toi? Tu dis parce que tu dis dans qu'il y a des gens qui ont douté de toi. Est-ce que c'est au niveau de la musique ou dans tout? Tu sais, moi souvent je compare. Tu sais ce que je raconte dans mes sons, c'est beaucoup d'expériences personnelles, tu vois. Ça veut dire que forcément ce que je raconte dans un son, ça m'est arrivé. Ça passe par la conseillère d'orientation, par exemple. Elle nous envoyait à des BEP maçonnerie alors que tu avais des 14 de moyenne.
Tu vois, les conseillers, ils croyaient pas en nous, frère. Et pourtant, j'ai pas que plus 3, gros. Tu vois. Dans ça, dans le son, il y en a plein qui croient pas en moi. Tu vois. En 10 ans, je les ai vus, moi. Mais dis-le moi directement. Tu vois, me fais pas croire que tu kiffes et que tu partages et que quand on se voit en soirée, t'es un peu pompette, tu vas me voir, oh frère, t'aimes ça tue. Et le lendemain, tu vas me dire, ouais, mais c'est un gros bâtard, il n'y arrivera pas. Il se la pète à mort en plus. Et ce qu'il raconte, c'est pas vrai. Je les ai vus, je les connais, je pourrais te les citer, frère. Entre ceux qui font ça, qui te descendent alors qu'en vrai, ouais, Debza, ça tue. Il y en a plein. Entre ceux qui te promettent monts et merveilles, tu vois rien du tout, il y en a plein. Et ceux qui soutiennent vraiment, il y en a plein aussi, tu vois. Mais je pense que c'est mieux de parler de ceux qui font pas leur travail plutôt que ceux qui le font, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue à moi. C'est pour ça le son, je l'ai pas appelé sans rancune SANS, mais sans rancune 100. Pour bien montrer aux gens que je suis pas sans rancune, mais j'ai sans rancune. Ouais. Ok, d'accord. Bon, bah, c'était le dernier titre. C'était le dernier son parce que c'est le dernier son que j'ai enregistré pour Synopsis. Et c'est là où j'ai pris le plus de plaisir en faisant des refrains chantés. Et ça annonce du coup la suite. Parce que beaucoup de sons qui vont arriver, qui sont déjà en stock, sont dans la même lignée que ce son-là. Donc c'est pour ça qu'il a été. Ça arrive bientôt ou tu vas attendre quand même? Bah écoute, on espère, tu vois. Bon, après là, le but c'est de promotionner au maximum Synopsis. On va essayer de le défendre aussi sur scène un maximum, tu vois. Et t'as des dates de prévues ou... On en a une en septembre, mais on va attendre confirmation. Il y a pas mal de premières où il faut qu'on attende aussi confirmation. Il y a des festivals aussi, il faut attendre. C'est beaucoup de l'attente en fait, tu vois. Mais si vous êtes des organisateurs de concerts et que vous cherchez des mecs, bah écoutez, moi je suis là, j'ai un show carré, frère, de A à Z. Vous l'avez entendu, il est là. Ouais, il n'y a pas de souci. On est friands de ça, frère, on kiffe nous ça. On en a fait pas mal, c'est là où on kiffe le plus. Parce que c'est bien beau de faire des sons et de les mettre sur internet et que les gens ils partagent, mais c'est encore mieux quand tu le vois en face de toi, tu vois. Nous, des fois, on s'est retrouvés à faire des scènes où il y avait que 20 personnes dans le public, mais les 20 ils kiffaient de ouf. Et c'était magnifique, tu vois. On s'est retrouvés à des scènes où ils étaient 800 et t'en as que 100 qui kiffent, mais les 100 qui kiffent, ils kiffent avec toi. Et c'est très très bien. Nous, on kiffe trop ça, tu vois. On aime faire sauter les gens, on aime aussi le contact, tu vois. Oh. Moi, j'aime bien discuter. Je peux discuter de tout et n'importe quoi, tu vois. Même si tu viens me voir pour me dire que ça pue, bah, je vais dire pourquoi, tu vois. J'aime bien discuter, moi. J'aime bien avoir le contact. Ouais. J'aime bien savoir qui m'écoute, tu vois. Et je remercierai jamais assez les gens qui viennent. Il y en a plein qui viennent à tous, tu vois. C'est magnifique. Et aussi, j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux où il y a 2 vidéos. Une de Sofiane qui promotionne ton EP. Ouais. Et une de Sopra. Tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est fait? Bah écoute, Sofiane, c'est devenu... En fait, Sofiane, la première fois que je l'ai vu, j'avais fait sa première partie à Vendœuvre, parce qu'il avait fait un son avec Double Conscience, à l'époque, qui était un groupe local, tu vois. Ils avaient fait un son ensemble et il l'avait fait venir pour clipper le son. Et le soir même, il jouait aussi sur scène, tu vois. Et ils m'ont mis sur la première et je l'ai attrapé dans un parking à 3h du matin. J'ai fait un freestyle, il a kiffé de ouf. On s'est revu 3-4 mois après à Paname dans un studio. Il m'a reconnu, il a kiffé aussi. On s'est revu encore une pige après. En fait, c'est une connaissance qui est devenue, je vais pas dire un ami parce que c'est pas le cas, tu vois, mais une connaissance du rap où quand on se voit, on est content de se voir. À chaque fois qu'il vient ici, pour la première, il m'appelle. Quand j'ai besoin d'un truc, je l'appelle. Là, on lui a donné la force en allant au Planète Rap. On savait pertinemment que même si on y allait à l'improviste, qu'on allait monter, tu vois. Parce qu'il sait qui on est, il donne la force, il prend des nouvelles, et il suit de loin, tu vois, même s'il partage pas, parce que souvent les gens ils me disent, après aussi, oui, il fait un selfie, mais il partage pas ton clip.
Mais frère, t'imagines, il fait ça pour tout le monde. C'est pas lui qui, on va dire que c'est pas lui qui s'occupe de son Facebook. Peut-être aussi, tu vois. Mais il y a plein de raisons. Mais en tout cas, quand on se retrouve en face à face, il a toujours donné la force. Il a parlé de moi à Skyrock, il me fait faire ses premières, il me fait une vidéo promo pour Synopsis, c'est lourd. Et Sopra, c'est pareil. Sopra, en fait, le truc, c'est que Zino, son manager, c'est un ami comme ça avec mon manager à moi, tu vois. Et que quand ils viennent, et bah, ils s'appellent, fait venir Debza, je lui fais voir Sopra, et à force, bah, on se reconnaît, tu vois. Sopra, c'est un mec qui voit 10 000 personnes à l'année, et quand je me retrouve en face à face avec, je me dis, ouais, mais le gars, il va pas me reconnaître, tu vois. Et la première chose qu'il fait, oh Debza, comment tu vas? Alors que le gars, je l'ai pas vu depuis 1 an, tu vois. Et pareil, c'est la même chose, il suit de loin. Il n'a pas besoin de partager tout le temps, tu vois. Ça serait... C'est sûr, mais après, on va dire que c'est des artistes quand même. C'est des artistes, c'est normal. Moi, je leur en veux même pas, tu vois. Mais quand ils peuvent donner la force, ils le font. Ils me font des vidéos pour promotionner le EP. Et c'est tombé au bon moment parce que c'est tombé 3-4 jours avant la sortie. Et c'est très, très lourd. C'est cool alors. Bah écoutez, j'espère que les gens vont découvrir j'espère qu'ils vont. Comme moi je l'ai découvert. Bah en tout cas, tu as fait une très bonne analyse, je te remercie. Donc on a essayé. Un gros big up à tous ceux qui soutiennent. J'en place une grosse pour Inox qui m'a fait tous les clips du projet. Il reste encore un clip qu'on va clipper du truc. Un gros big up à Blokoska qui m'a fait toutes les prods, qui m'a fait la pochette, qui m'a supporté dans des galères de ouf. Je l'ai mis dans des situations de stress, frère. Moi, je suis un impatient, frère. Tu vois, j'arrive pas à être. Du coup, c'est 2 personnes qui m'ont canalisé de A à Z et je les remercierai jamais assez. Je remercie Fares, mon collègue qui est toujours là. Et je remercie French Kali parce qu'il est toujours là aussi. Je remercie Sofiane et je remercie DJ Funkmas. Tu t'oublies pas, enfoiré. Et voilà. Et tous ceux qui soutiennent et la meute, on est là, frérot. Et puis que la suite, que la chasse commence. Voilà. Ça marche. Gros big up à toi. Merci. Ok. Debza au mic. Synopsis le 19 mai pour Purple Studio. Ok. Check. J'écoute pas les on-dit, j'écoute encore moins les à ce qui paraît. J'attends rien en retour, demander pardon n'a jamais rien réparé. C'est le million qu'on vit, c'est trop tard si t'espères nous voir rétrograder. Ces bâtards nous l'ont mis, je compte plus le nombre de frères bloqués en maison d'arrêt. Je m'en fous de savoir qui baisse qui, parle-moi d'oseille, gros le comité est restreint. Moi, je dors sur mes 2 oreilles, j'ai jamais eu besoin d'esquiver quelqu'un. Je lis leurs commentaires parce que je trouve ça comique. Que du vécu chez moi, pas de vie inventé. Les vrais peuvent témoigner de ce que j'ai commis. Aucune fierté, y'a pas de mérite à se vanter. Debza au mic, Purple Studio, Synopsis depuis le 19 mai sur toutes les plateformes. Le prix à payer, nouveau clip également. Gros big up à Blokoska, gros big up à Inox, gros big up à Karim. Salam. Chemin du succès c'est verrou. Porte fermée j'expose les verrous. Je rappe sans langue de bois donc ces fils de pute mettent des bâtons dans mes roues. J'ai ni la belle vie ni la belle vue. Je me rapproche de l'enfer à chaque couplet que j'écris. Pour un peu d'oseille on les a vus baisser le fut. Ne savent pas ce que c'est.